Tu es face à une situation. Il te dit, je suis avec toi. Tu es où, Seigneur? Tu as dit dans 49, verset 10. Tu es où? Voilà alors le problème, viens résoudre. Tu es où? Tu penses que Dieu va apparaître? Mais voici, c'est moi. Le problème est où? Qui a osé te déranger, il veut t'écraser. You are mad. Oh Seigneur Jésus. Regarde, si tu veux que la parole de Dieu soit efficace dans ta vie, crois en elle comme un enfant croit la parole de son papa ou de sa maman lorsqu'elle sort. Je me rappelle quand j'étais petit, papa ou maman m'a dit, je vais te garder le yaourt. Tu sais le genre de foi que ça produit dans le cœur des enfants. Même à 23 h il veille. Oh, lui doit à 18 h généralement. Mais papa n'est pas rentré là, tu vas me garder. Il y croit. Même si papa fait 3 jours dehors, papa dit qu'il va me garder le... Lorsque papa débat, qu'est-ce que l'enfant fait? Yayato, le Yahweh ou papa? Il a la foi. Amen. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Voilà pourquoi. Pour moi, c'était lui quoi? Que tu as lu, quelque chose comme ça. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas le cœur d'un enfant. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas le cœur d'un enfant. En fait, je suis en train de découvrir à l'instant où je te parle que lorsque tu as le cœur d'un enfant, tu as un sommeil paisible. Tu as vu un enfant dormir? Il est stressé. En dehors des jeux qu'il a fait toute la journée, là, qui fait que laisse-moi, ce n'est pas l'oppression, vous mélangez tout. Je vois souvent des mamans dire que oh, vraiment la nuit, il joue trop en journée. Ouais, laisse Satan là où il est. Vous voyez le diable partout. L'enfant joue et maintenant quand il donne son subconscient, son cerveau travaille. Tu dis que non, il y a un démon. Quel démon? Quand l'enfant doit, il a un sommeil paisible, il dort, aucune tranquillité, il a une tranquillité totale. Si tu as le cœur d'un enfant, mais pour avoir ce cœur, il faut être capable de remettre tous tes problèmes selon Matthieu 11, verset 28 à Jésus. Quand tu poses ces problèmes au Seigneur, tu n'as pas peur de l'avenir. Il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Continue. Ne promène pas des regards des Ne promène pas. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ne promène pas quoi? Des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Genèse 28, le verset 15. Ouvre ça un peu, tu nous dis ça. Ne promène pas quoi? Des regards inquiets. J'ai raconté à quelqu'un un jour et je lui disais, pour moi, mon plus grand rêve était d'avoir une maison. Un chez moi. Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le papa m'ayant expliqué de la maison et tout, la vie est devenue. C'est-à-dire que Dieu m'a fait passer par ce qu'on appelle le baptême de feu. Et là, soit tu réunis Jésus, soit tu acceptes Jésus. La condition pour qu'il me reprenne et reprenne soin de moi, il était question que je réunis Jésus. Je dis à l'heure, si Beth est meurt, même si j'avais la foi. Je vous dis, j'ai vécu. J'ai fini l'université. Quand je finis l'université, j'arrive maintenant, tu es dans la vie active. Aucune ouverture, rien. Quel genre d'humiliation je n'ai pas eu, mais j'ai dit je ne me réunis pas. Et j'ai continué à marcher avec le Seigneur de façon ferme. Quand le Seigneur me dit viens à Gaoundéré, je dis à Gaoundéré même, pas de maison, rien. Tu es même SDF, on te chasse même. On dit même tu voles dans la mamie. Je n'ai pas vécu quoi. Mon rêve était seulement d'avoir que j'ai un chez moi, même si c'est une chambrette. Et je gardais cette foi dans mon esprit. Je bénis le Saint-Esprit en moi parce que je ne peux pas vous dire d'où me venait la force de prier, mais je priais constamment. Et j'étais dans. Il y a une petite forêt à Bidin là. Je priais là-bas constamment. Je me rappelle un homme de Dieu passé un temps, un jour, il m'a fait asseoir, il s'est mis à se moquer de moi. Il dit écoute, c'est quoi, chercher le boulot. Quand il te voit prier et tout ça là, et tu veux te marier là, cherche le travail. Or, ne savant pas que Dieu m'avait condamné à ce que moi je ne voulais pas. Suivre la volonté de Dieu n'est pas facile d'être. Suivre la volonté de Dieu n'est pas facile. Beaucoup d'entre vous dites que je veux le travail, je veux le ceci, je veux le mariage. Si Dieu te donne par exemple un albinos, tu vas prendre. Si tu prends, même ta famille va accepter. Je veux me marier, je veux me marier. Des fois tu as le courage de dire Seigneur, non, ta volonté. Je vais être sincère avec toi. Dieu c'est un père, dis-lui ce que tu veux. Donne amen. Laisse la fausse humilité. Si c'est un blanc, dis Seigneur, moi je veux un blanc, même s'il est vieux, donne.
Arrêtez la fausse humilité. C'est bien, même marié. On va prendre je ne sais pas. Quelqu'un qui est ton âge, il va le marier, il est riche. Tu vas prendre les fausses prières que vous faites, la fausse humilité. Oh Seigneur, tu sais, dis-lui ton cœur. Seigneur, mon type là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donne amen. Amen. Voilà comment vous êtes exaucé. Amen. Amen. C'est pour ça que vous recevez, c'est que votre cœur ne désire pas. Même le travail, Seigneur, je veux un boulot. Oh Dieu, c'est une fausse prière. Dis quel boulot tu veux. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, le Seigneur a commencé à frayer des chemins, comme ça, ouvrir des chemins. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse, moi et cet homme de Dieu. Chez lui, ça ne va pas. Oh, moi j'ai écouté l'esprit et j'ai fait ce que l'esprit a dit. Mais chez lui, jusqu'à présent que je vous parle, et je disais ça à mon épouse il y a, je crois, 2 ou 3 semaines, que s'il revient de Yaoundé, il faut que je le fasse asseoir, je lui parle. Alléluia. Amen. Les gens ils se moquaient, ils disent que le gars, si c'est un fou, donc tu crois que c'est ça qui va nourrir. Il passe son temps. Et Dieu m'avait condamné, mon gars. Tu penses qu'il ne voulait pas travailler. Tu sais les concours que j'ai fait. Quand même Dieu a envoyé ses serviteurs, je fais comme Dieu n'a rien dit. This word is for you and your angels and your family. You are my father, but... Donc cette parole-là, c'est pour toi et tes anges, Seigneur. Moi, ça ne me regarde pas. Là, j'ai à fond. Mais aujourd'hui, je vous dis l'effet inverse. Le gars court dans tous les sens, mais c'est comme si les dettes s'augmentent à gauche et à droite. La peur de l'avenir. Il dit ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dis à ton voisin ne promène plus des regards inquiets. Je veux dire aux mamans ce soir qui sont inquiètes parce que je suis dans tellement de familles ce soir, Yaoundé, voilà et tout. Les enfants sont devenus les sujets de prière les principaux des mamans. Quand tu arrives, tu t'assois avec une maman, elle va dire mes enfants, mes enfants, mes enfants. Je vais te donner un secret, ne promène plus des regards inquiets. Parfois, c'est ton inquiétude qui bloque même la destinée de tes enfants. Amen. Mais si tu t'avais remis à Dieu et dit, chaque matin tu proclames, vous êtes bénis. Quand ta fille se plaint que l'homme n'est pas là, dis ma fille, moi ne m'inquiète plus pour toi, Dieu est à marié. Pardonne, amen. Mais il faut vous bloquer vos enfants. Et regarde, tes camarades sont déjà mariés, tu fais quoi à la maison? Donne amen. Amen. Les mamans, laissez que Dieu vous expose de plus important. Tu viens ici jusqu'à tu me parles fort, n'est-ce pas tes copines? Ton autre copine a déjà deux. Qu'est-ce que tu dis à l'enfant comme ça? Même si tu es en colère. Ce que tu es en train de dire de façon simple, tu es en train de résumer que personne ne viendra te chercher ici. Parce que la malédiction, c'est quoi? La malédiction n'est pas seulement dit tu ne seras pas, non. Il y a des sous-entendus et le monde spirituel connaît des sous-entendus. Alléluia. Amen. Genèse 28, verset 15. Oui, verset 15. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Je te ramènerai. Je te garderai. Et je te... Je vois quelqu'un ici que Dieu va installer dans sa terre promise cette année. Amen. Il dit, je te garderai et je te ramènerai dans ce pays. Qu'est-ce qu'ensuite? Car je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ouais, donne amen. Amen. Moi, je ne sais pas quelle parole. Si c'est les sous-préfets, écoute, la plus grosse erreur que tu ferais, c'est d'avoir confiance en la parole de l'homme. Tu n'as pas compris. Je te donne un petit secret. Quelles que soient les promesses qu'un homme te fait, fais comme s'il n'a jamais parlé. Amen. Okay. C'est pour ça que ton cœur est amer. J'avais promis que tu devais envoyer un de mes enfants. Regarde comment tu mets ton espoir sur un homme. Ou tes enfants. Tu avais dit que l'autre tu devais envoyer en Europe. Je te le redis, quelles que soient les promesses, fais comme il ne t'a jamais rien dit. Prends ça, balai ça là-bas. S'il fait gloire à Jésus, s'il ne fait pas gloire à Jésus, mais ta destinée est entre les mains de Dieu et non entre les mains d'un homme. Arrête de prendre ta destinée et remettre ça entre les mains d'un homme. Arrête de te confier à un homme.
La même Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Cette parole est vraie. Il a dit qu'il devait me donner 200 000. Je compte sur les 200 000. Continue de compter. Et tu as oublié que le Dieu que tu sais est un Dieu jaloux. Dieu là ne partage pas sa gloire. Quand Dieu voit que toute ta foi, tes espoirs sont sur un homme, ce que le Dieu l'a fait, il bloque. Le gars était sérieux, mais Dieu sèche ses finances à cause de toi. Beaucoup d'entre vous avez engagé Dieu contre les personnes qui vous ont fait des promesses. Parce que vous avez mis au cœur. Il a dit que sa parole, c'est la parole de Dieu. Il a dit qu'il n'avait... C'est la parole de Dieu. Pour certains ne prient plus pour certains sujets de prière. Parce que l'autre a dit qu'il va donner. Je me rappelle lorsque mon fils se mariait, j'ai dit, si on t'a fait les promesses, ne compte pas. Fais comme on n'a rien fait, fais tes calculs. Ne fais pas ton mariage en attendant de quelqu'un. Je lui ai dit ça. Je vois certaines personnes faire des projets en comptant, j'ai tonton là-bas. Tu es un fou. Tu es un fou. J'ai ma tante là-bas, continue de compter. Dieu va te déposer très mal. Tu es calme. En tout cas, j'ai ma cousine là, ne compte pas. Ce que je vous enseigne, hein, je ne me suis pas assis, on m'a enseigné. Dieu m'a enseigné ça par les difficultés. Amen. Quelle déception je n'ai pas connue et c'est à mes dépens que j'ai appris. Que ne fais pas confiance, alors fût-il ton père. Amen. Je dis fût-il ton père, fût-il ton frère de sang, ne fais pas confiance. Ce que tu as fait, fais-le. Si c'est les calculs, fais tes calculs, même s'il a dit les promesses. Mets ce qu'il a dit, le montant là, entre parenthèses, et tu mets ton bon montant à côté. Tu continues ta route. Cela m'a préservé de beaucoup de choses telles que l'amertume. Telle personne arrive et dit, je vais faire ceci, après il te laisse au bout du champ. Tu fais comment? Non, l'autre là, c'est un petit problème, mais non, ne te dérange pas. Oh, mais il fallait me dire ça depuis. Il fallait me parler pourquoi. Oh là là. D'autres sont tellement des gros égoïstes que c'est lorsque tu as déjà accompli la chose qui fait semblant. Si tu m'avais dit, si tu m'avais dit, menteur, tu es menteur. Tu es menteur. N'est-ce pas, quand tu faisais la cérémonie, si tu m'avais dit, je suis fâché, maintenant il fabrique qui veut te culpabiliser, je suis fâché contre toi, laisse, tu devais faire quoi? Vrai, toi et moi on connaît ce que tu fais dans la vie, tu devais faire quoi? Même si tu es riche, on sait que nous tous dans la famille nous tous on sait que tu es chiche. Tu devais faire quoi? Oh, je suis fâché de toi, non, ne m'appelle plus jamais. Menteur, menteur, menteur. Si c'est moi à ta place, quand il parle comme ça, je ris d'abord bien. Il dit que tu te moques, il m'a dit que non, tonton, il ne moque pas de toi. Alléluia. Amen. Deuxième point. Deuxième cause du découragement, le sommeil spirituel. Le sommeil. Le sommeil spirituel. Quand je vois ces petits 21 jours et les gens ont commencé une semaine, ils ont arrêté, d'autres 2 jours après, ils ont arrêté. D'autres, ils jeûnent une fois la semaine. Et il va dire, il a fait 21 jours, il dit que toi tu as des sérieux problèmes. Quiconque n'est pas spirituellement éveillé sera la victime du démon de découragement. Le découragement te conduit directement à la dépression. La dépression t'introduit directement à toutes sortes de péchés et de vices. Un homme qui est un homme qui passe le temps dans la présence de Dieu. Tout problème qui arrive, l'énergie qu'il a amassée dans le règne de la présence du Seigneur, le Saint-Esprit le ragailladit, le renforce, le restaure, l'encourage. C'est pour ça que tu vas voir Jésus lorsqu'il était à la veille, Matthieu chapitre 26, ouvre-nous ça, à partir du verset 40 ou 41, non, même 39, regarde, non 40, Matthieu 26 à partir du verset 40. La Bible m'a dit que Jésus, alors qu'il était sur le point, le lendemain, devait venir le prendre pour le crucifier. Il a prié en gémissant. Il a dit, oh Dieu, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. La chair a voulu prendre le dessus. Mais tu vois, parce que c'est un homme de prière, l'esprit lui a donné le dessus sur la chair. Si tu dors spirituellement, tu seras toujours la victime de Satan. Toujours. Toujours. Certains d'entre vous, on vous a attrapé en train de boire le javel, ou on vous a amené un truc, tu as bu le javel pour te suicider. Quand tu vas te suicider là, tu penses que tu iras au paradis? Hein? Ou tu crois que tu seras bloqué entre le paradis et l'enfer, on va venir te pousser avec les prières pour que tu ailles au paradis? Si tu as mal lu ta Bible, en Corinthiens chapitre 9 dit, celui qui détruit le corps, le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu ne détruirait pas de la destruction de ton âme. Amen. Amen.
Donc, ne pense pas que parce que tu prends la corde, ou tu prends le javel, ou tu prends le soie pour te tuer. La plupart du temps, la vérité est que les gens qui prennent les cordes pour se tuer là, quand ils ont déjà mis leur tête dedans, ils crient au secours. C'est parce que la voix ne sort pas. Si tu entends bien là, oh, je suis en train de mourir. Tu vas te faire quoi? Parce qu'il croit que la mort c'est le jeu. La mort n'est pas le jeu. Donc quand tu es un homme qui dort spirituellement, regarde, ta vie spirituelle, les portes spirituelles de ta vie, c'est comme la distance qui s'est ouverte. Chaque démon entre, l'autre danse, d'autres font les points de nuit dans ta vie en dehors. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand ils dorment là, ils se réveillent là mal à la tête. C'est que sa tête là, il ne sait pas, c'est le snack bar. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de la dame qui pleurait sur la tête, on prenait son tête pour jouer comme le ballon. Et chaque fois elle faisait le rêve qu'elle est dans un stade, elle ne comprend pas. Or le stade là, c'est le ballon qu'elle voyait les gens tirer là, c'était sa tête. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveillez-vous. Réveillez-vous. Amen. Amen. Oui, les témoins de Jéhovah vont quand même trouver l'autre là. Réveillez-vous. Ça c'est vrai. Lis-nous ça, Matthieu 26, verset 40 à 42 ou 41 à 42. Vas-y. Et verset Matthieu 28, 26 à partir de 40. Et il vint vers les disciples, il trouva endormis. Il trouva endormis. Attends, ça c'est beaucoup de chrétiens ici. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Regarde. Et il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et non, attends. Je veux une autre version. La version dit quoi? Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec une moi. autre version. Verset 40. Une autre version, verset 40. C'est la même chose. Tu es capable de veiller. Voilà encore veiller. Une autre version. Alléluia. Il n'a pas dit prière. Tu remarques ça dans ce verset. Je veux que tu me suives, sinon tu vas te perdre très mal. Jésus va même voir ses disciples et il dit, vous n'avez pas pu veiller. Il n'a pas dit, vous n'avez pas pu prier. C'est différent. Il parle ici de ton éveil spirituel. Il parle ici de ta constance dans la présence de Dieu. Il ne dit pas que tu pries. Il y a des gens qui prient une fois le mois. Vrai ou faux? Quand tu vas dire qu'il a une vie de prière, il va te dire, oui, j'ai une vie de prière. Quand tu vas lui dire, ça va avec lui, il va dire que ma relation est comme ça. Une fois le mois, il sait qu'il prie. D'autres jeûnent une fois là. Il a jeûné les 3 premiers jours de janvier. Il a jeûné, hein. C'est pour lui c'était bon. D'autres lisent la Bible une fois les 6 mois. Donc quand il vient s'asseoir, il dit, Seigneur, donne-moi la parole des 6 prochains mois. Il ouvre, ou c'est le Djangui avec Dieu, Jésus, il ouvre tout. Ok. Mais si ça tombe sur un verset qu'il n'aime pas, il refait. Dieu n'a pas bien parlé. Je m'adresse ici aux chrétiens qui font les Djangui chaque matin. Attendez, je prends ma Bible. Voilà les chrétiens. Vous êtes nombreux là. Seigneur, quelle est la parole que tu as pour moi ce matin? Quand ça tombe sur un verset où je te frapperai, j'exercerai mon jugement. Parce que le gars dit que c'est pour le voisin. Le voisin là ne m'aime pas. Il me persécute. Seigneur, merci de m'avoir donné la parole là pour le voisin. Écoute, chaque message que Dieu te donne, c'est pas d'abord pour l'autre, c'est d'abord pour toi. Amen. Il ouvre qu'une deuxième fois, il ouvre tout. J'enverrai la sécheresse dans ta vie au nom de Jésus. Je sais pas pourquoi. Sûr que c'est pour mon oncle là, c'est un exaucement ma prière d'hier contre mon oncle. Quand ça ouvre une 3e fois, ça tombe là. Mon épée sera sur ta tête. Il dit que non. Ça veut dire qu'aujourd'hui Dieu ne veut pas que je vise la vie. On va Alléluia. Non, c'est pas comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Gloire à Jésus. Lorsque tu lis ta Bible, un programme de lecture, une organisation. Et au fur et à mesure que tu lis, il va t'instruire, il va te conduire. Amen. Amen. Donc un chrétien qui n'est pas éveillé, c'est ça. Il dort. Jésus vient voir les apôtres, les gars, les papas, les garros. Je suis sûr de quelque chose qui vient de monter dans mon esprit. Je n'ai pas dit que c'est une révélation. Mais je suis à peu près sûr que c'est le ronflement des apôtres qui a alerté Jésus que les gars là dorment. Tu imagines les pères comme ça amassés. Et il est là-bas.
ça donnait un chant, on croit que c'est les tabous. Jésus consulte Dieu, dit, mais Père, c'est déjà l'heure. Quand je vois là, ce n'est pas l'heure. Le Père dit, non, ce n'est pas ça. Continue de prier. Après, on entend. On dirait des locomotives qui se déplacent. Voilà que le gars dit qu'il débarque, je crois que c'est sûr que les gars là, donc vous n'avez même pas pu veiller. Alléluia. Amen. Il dit veiller. Beaucoup d'entre vous, quand on fait les nuits de prière, le gars doit, premier sujet, le gars est parti. Quand on prie. Dès que le matin qui est arrivé, c'est revenu. Quand il sort là, il dit qu'il sort d'une nuit de prière, c'était dur. La nuit de prière, on a prié, frère, j'ai sommeil. Il n'a rien prié. Tout ce qu'il a pris, la position à genoux que tu vois, il y a des gars très forts. Le gars reste comme ça, il n'est adossé sur rien. Je suis que le gars prie. J'ai un de mes fils ici qui ne veut pas mentionner. Un jour, on a pris. On a fait une nuit de prière, on a prié, on va. Maintenant, comme je continuais souvent à l'intérieur, il était à côté, j'étais au salon. Le gars. Il dit, tu dors? Non, t'as dit, je ne dors pas. Ça n'a pas duré 3 minutes. Je suis venu, je regarde, le gars est loin. Le matin, le gars dit, on a fait nuit de prière, j'ai prié. C'était fort. Ça, c'est pour ça qu'il parle de l'éveil. Dis à ton voisin, sois éveillé. Continue. Veillez et priez. Veillez et prier. Veiller et prier. Il n'a pas dit de prier, il dit veiller. Ça veut dire ton esprit doit être en alerte. Autrement dit, même quand tu dors, tu dois être en train de prier. Amen. Les gens croient que c'est écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Beaucoup d'entre vous croyez que la prière c'est quand ta bouche parle. La prière est au-delà de ta bouche parle. Parce que la prière c'est une communication et une communion entre l'esprit de Dieu et ton esprit. Amen. Ce qui fait que tu n'es pas obligé d'être en éveil physique pour prier à Dieu. Même dans ton sommeil, tu peux parler à Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. C'est que je vous parle là m'arrive constamment. J'enseignais ça mercredi, je disais, je prie tellement que même dans mon sommeil, ma bouche se met à parler seule. Ce que je vous dis, je suis devant l'autel de Dieu, je ne mens pas. Devant l'autel du Seigneur. Je dis même dans mon sommeil. C'est quand je me tourne que je me rappelle que je dors. Je dis que mais attends, c'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je dorme. Satan arrive à t'atteindre parce que ton esprit est endormi, ton esprit n'est pas éveillé. Quand il dit veiller ici, il ne parle pas de ta chair, il parle de ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Hein. Si tu maintiens ton esprit éveillé, tu n'auras plus les couches de nuit. Tu n'auras plus les repas de nuit, tu n'auras plus les oppressions, tout ça finit. Amen. Tu imagines Jésus en train de dormir comme ça, il s'est réveillé, il est mouillé. Tu imagines Jésus en train de dormir, il dit laissez-moi, 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 laissez-moi. Pierre dit Seigneur, c'est quoi? Seigneur. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Maintenant c'est Pierre et Paul arrivent et disent au nom de Jésus, libère Jésus. Non, je te pose la question sérieusement, frère. Libère Jésus, au nom de Jésus, libère. Libère. Et maintenant Jésus se réveille. On dit Seigneur, c'était quoi? Même Seigneur, ils vont encore l'appeler Seigneur. Et puis il dit Seigneur, c'était quoi? Le Seigneur dit les démons qui étaient derrière moi. Non. Parce que spirituellement, Jésus était éveillé, il ne dormait pas. Gloire à Jésus. Amen. Finis le verset 41. Veuillez prier quand tu finis ça, oui. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais de quelle tentation est-ce que le Seigneur parle? 1 Pierre 5, verset 8. Il ne parle pas seulement de la tentation que pendant que tu es en train de jeûner, tu as envie de manger le repas. Amen. Même si c'est vrai que beaucoup d'entre vous avaient déjà rompu 1001 fois au cours de ces 21 jours-là. Le repas c'est ça bon. Tu sais que quand tu jeûnes, même le repas que tu n'aimes pas, le goût là est bon. En fait, c'est ta chair qui réclame. Et Satan se sert de ça pour te dire, ah Rome, ça fait quoi? Demain tu vas jeûner, non? Il dit afin que vous ne tombiez
Mais la tentation qu'il parle, c'est aussi l'esprit de découragement. Il dit, reste spirituellement éveillé afin de ne pas être découragé. Un homme découragé n'enfante que l'échec. Demandez à n'importe qui. Allez demander, entre guillemets, à l'apôtre Judas. Pourquoi Judas s'est suicidé? Ayant trahi Jésus, il est entré dans la dépression. Il allait se tuer. C'était pas écrit qu'il devait mourir. Mais c'est lui-même qui s'est laissé faire par la dépression. Il allait se tuer. Parce que lorsque tu as déjà l'esprit, tu as laissé ton être envahi par l'esprit de découragement, automatiquement tu te commences à dégager des mauvaises ondes, des ondes négatives. Ça fait que tout ce que tu fais échoue. Je suis en train de t'expliquer pourquoi tu pars d'échec en échec et tu dis que oh, la journée-ci est maudite. Non, elle n'est pas maudite. C'est ton intérieur qui est déstabilisé, impur, qui affecte ton extérieur et attire les démons à opérer. Un homme qui est serein, qui est toujours en courage, ce sont les bonnes choses qu'il avance. Les bonnes choses qui le suivent. C'est qu'il fait lui réussir. Il dit afin que vous ne tombiez en tentation, car la chair est... C'est ce qu'il vient de dire ici. Quand il te dit la chair est faible, il est en train de te dire, ton ennemi n'est pas Satan. Tu sais pourquoi ton ennemi n'est pas Satan? Jésus l'a vaincu à la croix. Amen. Mais à la croix là, ce n'est pas Jésus qui doit mettre ta chair à la croix. C'est toi maintenant qui dois crucifier ta chair à la croix. Ce n'est pas Jésus. Jésus a déjà fait le grand boulot. Satan qui te cassait les pieds, il a mis à la croix. Il a vaincu à la croix. Maintenant, quand tu viens à Jésus, tu dois vaincre ta chair à la croix. Amen. Beaucoup de chrétiens disent que c'est Satan qui m'a induit. Satan ne t'induit en rien. Les péchés que tu commets, c'est que tu succombes au désir de ta chair, c'est tout. C'est tout. Par l'expérience que j'ai, je me suis rendu compte que beaucoup de cas de soi-disant possession que j'ai, des fois le démon est parti, il y a belle lurette, mais c'est que la chair du gars là aime les choses là. C'est pour ça qu'il est toujours dedans. Donc vraiment c'est le démon. Quel démon? Il n'y a pas de démon. Alléluia. Amen. Un chrétien ne peut pas être possédé. L'esprit de Dieu habite dans ton esprit. Et tu me dis que les deux cohabitent. Non. Les démons peuvent manipuler ton âme et ta chair, mais ils ne peuvent pas manipuler ton esprit. Parce que le Saint-Esprit y habite. Alléluia. Amen. Je reviendrai un autre jour sur cet enseignement pour que tu comprennes bien de quoi je parle. Sinon tu vas te perdre. Donc, tu ne peux pas. Il dit car la chair est. Ça veut dire que pour rester éveillé, première chose, crucifie ta chair. Fais quoi? Crucifie ta chair. Voilà pourquoi le jeûne est très important. C'est l'une des armes pour crucifier la chair. Un homme qui jeûne tellement, il va se rendre compte qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 5 ans, il y a les choses qui l'attiraient, qui tremblaient dedans, au point où il peut bagarrer avec quelqu'un, que quand on met la nourriture, ça ne lui dit plus rien. Il dit ok, prends, mange. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as réussi à vaincre ta chair, tes prières sont fluides. Et tu ne deviens plus un instrument pour Satan. Satan t'utilise puissamment. Il y a beaucoup d'entre vous ici, Satan vous utilise puissamment parce que votre chair n'est pas renversée. Votre chair n'est pas domptée. Tu as encore les problèmes avec le mensonge, tu as encore les problèmes avec le vol, tu as encore les problèmes de... tel a dit que, elle a dit que, il a dit que, l'autre avait dit que non, ce n'est pas ce que j'avais dit qu'il avait dit que. C'est ça ton problème. Quand tu réussis à neutraliser ça, tu as encore les problèmes avec tes pensées. Voilà pourquoi Satan peut t'utiliser facilement. Tant que tu ne détruis pas ta chair, tant que tu ne la crucifies pas, Satan, tu auras laissé une grande marge de manœuvre au diable dans ta vie. Tu dois neutraliser ta chair. Celui qui neutralise sa chair a neutralisé Satan dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu imagines Jésus. Jésus, quand les apôtres ne sont pas là, où ils sont partis nager, ils fouillent les poches des uns. Il a combien là? Il a 2 deniers, il a 3 deniers, il a 4 deniers. Bref, ce sont des pièces d'argent. Et il prend, il met en poche. Il part avec. Pierre arrive et dit que qui a pris mon argent dans ma poche? L'autre aussi, Judas, qui a pris mon argent, dit je ne connais pas. Mais comment c'est que Judas met trop l'argent sur que tous les regards étaient que le gars s'il aime trop l'argent? Ça doit être lui. Judas dit la vérité, c'est toi. Donc tu imagines que Jésus il est entré dans les poches des gens, il a pris l'argent des gens.
Voilà pourquoi le nom de Jésus n'a pas d'efficacité dans ta bouche lorsque tu pries. Parce que ta chair n'est pas terrassée. L'onction de Dieu et la puissance de Dieu se révèlent et se manifestent au travers de toi proportionnellement à la crucifixion de ta chair. Plus tu meurs en toi, plus Dieu grandit en toi. Mais plus tu grandis en toi, plus Dieu diminue. Et si toi tu grandis et Dieu diminue, oh, bienvenue les problèmes avec le diable. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez saufs. Soyez saufs. Veillez. Veillez. Votre adversaire. Soyez saufs. Le mot sauve, vous savez ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Qui sait ce qui veut dire le mot sauve? Amen. Oh, coup de français, j'ai encore dit ce que fait le coup de français. Amen. Sauve, ça veut dire quelqu'un qui a tous ses sens. Il est conscient de tout ce qu'il fait. Or, celui qui n'est pas sobre, autrement dit, il ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il est contrôlé par quelque chose. Donc quand il dit soyez sobre, il dit que prenez domination de vous-même. Prenez contrôle de vous-même. Contrôlez-vous. Contrôlez vos membres. Contrôlez votre corps. Assujettissez vos désirs. Et il dit en plus de ça, éveillez car votre adversaire. Votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rouge. Il fait quoi? Rôde comme un lion rouge. Donc toi tu crois que quand tu dors, Satan dort? Quand on a vu des chrétiens disent que ouais, Satan me veut quoi? Satan c'est quoi? T'as dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand le problème si? C'est son job. C'est son job. Dis à ton voisin, c'est le job du diable de te nuire. Et c'est ton job de le détruire. Alléluia. Amen. Vous te répondrez, comme tu poses cette question-là, vous êtes nombreux ici. Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi? Oh Dieu, pourquoi là? Pourquoi le diable me dérange trop comme ça? C'est quoi? Jusqu'à quand? Je te réponds comme Jésus par une question. Pourquoi les mouches, lorsque quelque chose pourrit, les mouches viennent là? Je t'ai répondu. Alléluia. Amen. Dieu est calme. Moi j'aime beaucoup le Seigneur. Lui parlait toujours en parabole. On pose les questions à Jésus, il te répond par une question. Pratique. Pourquoi? Quand tu dis pourquoi, Dieu aussi te dit pourquoi les mouches aussi viennent dans les repas qui se gâtent. Tu ne peux pas dompter le découragement si tu n'es pas un homme d'esprit. Pour que tu sois capable de vaincre cet esprit en toi de manière à ce que ça ne te contrôle pas, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme qui a un temps de qualité dans la présence de Dieu. Il dit car votre adversaire, le diable, il fait quoi? Rôde! Cherchant. Comment lui en puissant, cherchant qui il dévorera. Donc pendant que tu crois que tu as pris 21 jours, parce que comme nous finissons les 21 jours dimanche, tu crois que non, c'est bon là, Satan va se calmer. Tu rêves. Amen. Amen. Je lui ai dit à une jeune fille qui se plaignait, je lui ai dit écoute, la guerre dans laquelle on est là, c'est à vie. Tu baisses les bras, on te tue. Tu lèves les bras, tu domines. Choisis soit mourir maintenant, vite tu iras au ciel, mais tu seras vite mort. Ou alors tu décides de vivre longtemps et tu lèves les mains, tu combats. Tu choisis quoi? Demande ça à ton voisin, tu choisis quoi? Donc, des chrétiens qui disent moi je suis fatigué, moi je ne prie plus. Depuis qu'on prie là, depuis qu'on jeûne là, mais c'est même quoi ça? Seigneur, moi je ne prie. Tu pries pour Dieu. Je vais te préciser quelque chose. Nul ne prie pour le Seigneur. Chacun prie pour soi ou pour l'autre. Dieu n'a pas besoin de tes prières. Il a seulement besoin de tes prières pour agir sur la terre. Mais il n'a pas besoin de tes prières pour lui. Même ton adoration, Dieu n'en a pas besoin. Quand tu adores Dieu, c'est pour toi et ta famille. Parce que ton adoration à Dieu attire sa faveur, sa grâce et ses bénédictions sur toi. Tu ne l'adores puis il ne te visite pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il se suffit en lui-même. C'est le seul être dans l'univers qui se suffit. C'est-à-dire, un chrétien là, je ne prie même plus, c'est quoi? L'église, chaque jour je prie, je ne parle même plus. Tu deviendras seul. Si tu deviendras comme un bébé à 4 pattes, Seigneur, pardon. Dis à ton voisin, la guerre c'est jusqu'à la gare. La guerre c'est jusqu'à la gare. T'as dit depuis des années, oui. C'est comme ça. Il a dit voilà 10 ans, oui. Ah, tu vas rencontrer une soeur, il va dire, avant que vous ne priez pour moi, il faut que je vous explique tout le travail d'abord que j'ai fait. La soeur te sort le CV. En 1998, j'avais pris le jeûne d'Esther. Pendant 1 an. 3 jours, ça n'a pas changé.
Non, on a dit, écoutez, si je ne vous explique pas comme ça, tu vois, il y a des chrétiens qui ont l'onction de découragement qui veulent communiquer au pasteur. Parce que quand il sort ce genre de semaine qu'il a fait 3 jours à sec, après il te dit, j'ai fait 21 jours à sec, 17 jours. Après il te sort que non, j'ai fait 42 jours, 4 fois. Il dit, Daddy, actuellement je te parle, je suis à 80. Oh, le pasteur en question n'a jamais peut-être fait même 4 jours à sec. La foi et l'onction du pasteur est finie le jour. Alléluia. Amen. Papa, c'est important de ne pas sortir ton CV. Ne sors pas ton CV. Bien seulement dit que mon problème c'est tel. Tu vas tuer sa foi. Maintenant il prie. Il n'a même pas la foi. Oh, tu vois, il parle en langue là, c'est pour recharger les batteries de la foi. Oh, papa, toi-même tu connais, Seigneur. Je n'ai plus rien à dire. Ta servante depuis 10 ans, il y a tout dit avec les jeunes. Bon, en tout cas, fais comme tu veux, Seigneur. Parce que... Et en plus, elle me dit qu'elle est allée chez tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Oh, Seigneur, ça. Bon, en tout cas, mon onction, même je reconnais que c'est petit. La foi de pasteur est finie. Sa foi est finie. Toi, tu es venu, tu l'as tué. Après, tu dis, il n'a pas l'onction, tu l'as tué. J'avais fait ça. Tu n'as pas besoin. Dis que voilà mon problème. Alléluia. Quand tu reçois un chrétien, il te rapide, te fait la genèse du problème. Avant la genèse du problème, il entre dans l'arrière-arrière-grand-père de sa famille. Donc, quand il s'assoit, la prépare 4 heures. J'ai reçu une femme ici, m'a dit, j'étais épuisé. Après plus de 10 heures de prière, et après on a encore prié avec tout ça. J'ai reçu les gens, j'étais épuisé, c'était la dernière. Je dis que la mère m'a cassé les pieds. Elle parle. Ma chair ne supportait plus parce que j'étais épuisé. Je veux même parler. Maman étouffe. Non, on t'a dit, tu dois comprendre. Tu dois écouter. Il faut que tu écoutes. Je me suis déplacé ici, c'est pour que tu... Elle parle. Oui, maman, ok, on va prier. Oui, hein? Vraiment, elle a fait ci, elle a fait ça. Je suis resté, je voulais même me lever partir parce que la mère essayait de comprendre. Je lui dis même que maman, je suis épuisé depuis 3 heures du matin. Non, Daddy, attends. J'ai fait tous ces kilomètres, c'est pour te parler. Tu penses que le travail de pasteur est facile, hein? Le problème avec cette maman, c'est qu'elle parle comme ça, c'est comme on a mis. Vous savez, quand tu utilises, à l'époque, il y avait le magnétoscope pour le DVD là. Tu mets à un niveau, tu ramènes en arrière, tu mets play, tu ramènes encore, tu mets encore play. On dit repeat. Donc elle me rapporte la même. J'ai eu l'impression que la mère, la Satan l'a envoyée pour me perturber. Elle me dit les mêmes choses en répétant. Je suis resté, j'étais dépassé. Alléluia. Quand tu viens me voir, sois précis. Dis à ton voisin, sois précis. Amen. Dis que non, Daddy, si je ne te raconte pas la jeunesse, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que l'onction a besoin de comprendre ton histoire pour résoudre ton problème? C'est que vous croyez que Dieu réfléchit comme vous? Vous pensez que Dieu agit comme vous? Vous pensez que Dieu fait les choses comme vous? Non. L'onction s'en fout de combien de temps ça fait. Tu penses que la femme à la perte de sang qu'elle a touché Jésus? L'onction a dit non, attends, ton dossier en attente, c'est en traitement et en cours de traitement. Ok. Elle est allée chez le marabout Malam, elle est allée chez Malata, elle est allée chez Mala. C'est que la mère là, avant que la solution arrive, elle est déjà morte. Quand l'onction est là, touche et dit je reçois ma délivrance par la foi. L'onction sort et ça résout le problème. L'onction s'en fout si tu es un gros démon ou un petit démon qui est derrière. Tout ce que l'onction de Dieu connaît, c'est que la solution doit entrer dans ta vie. Je commande dans ta vie ce soir, tu rentres avec la solution de ton problème. Je déclare que les ouvertures que tu cherches se présentent devant toi. Je ordonne que l'ange de visitation et d'exaucement te localise.